Nous allons méditer Actes chapitre 9 à partir du verset 1. C'est une méditation. Si tu as une Bible, prends Actes chapitre 9 à partir du verset 1. Voici ce que dit la Bible. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Verset 3, la Bible dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, verset 6, « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendirent ou ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Alléluia. Voici la très merveilleuse histoire d'un homme que nous prêchons tous, qui s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Sois béni, maman Rosie, allô, sois béni. We're gonna talk inbox, few minutes. Donc, Paul, permettez-moi de vous présenter ce zélé de la loi, ce intrépide, mais ce pharisien intellectuel, maîtrisant la loi. Il connaissait, mais il était à fond dans la loi. Il était un modèle en termes de connaissance, mais aussi en termes d'observation de la loi. Il se dit lui-même irréprochable quant au respect de la loi. Il était vraiment irréprochable. Il dépassait même ceux qui étaient de son âge, il les dépassait dans ce qu'il faisait. Eh bien, Paul a grandi avec cette notion de la loi, mais surtout ce respect de la loi. C'est-à-dire que Paul, depuis tout petit, confié à Gamaliel, formé, éduqué, il a grandi dans ce cercle très, très fermé des pharisiens. Il était vraiment un homme qui ne jouait pas avec la loi. Non, il ne roublait pas avec la loi, il ne transigeait pas avec la loi. Il était un homme correct. C'est pourquoi il peut dire que lui, il est irréprochable. Et en le disant, ce n'est pas qu'il s'en vante. Non, il dit ce qui est. Il est irréprochable, c'est-à-dire que dans toute observance de la loi, dans tout ce qui était loi, lui, il respectait tout ce qu'on lui disait de faire. C'était clair et net. Paul était quelqu'un qui respectait ce que quelqu'un peut partager la vidéo pour moi et donner un cœur. Alléluia. Donc Paul n'était pas un petit. Et en allant, en prenant des lettres auprès du souverain sacrificateur pour aller persécuter les chrétiens, croyez-moi, Paul croyait faire œuvre utile. Ah non, il ne croyait pas qu'il servait le diable, bien au contraire. Il se disait que c'était la nouvelle voie. C'est comme ça qu'on appelait les chrétiens, cette nouvelle voie-là. Ce sont eux qui étaient opposés, qui étaient des hérétiques, qui étaient des personnes qui amenaient quelque chose de nouveau, qui était contre la loi de Dieu.
Paul était totalement fixé sur la loi de Moïse, mais il ne savait pas que quelque chose de nouveau était arrivé. Et il était loin de le savoir. Comme quoi, vous ne pouvez avoir la révélation de quelque chose que si Dieu lui-même vous ouvre les yeux et vous présente cette chose. Paul s'est levé, il a dit, non, ces gens-là font des choses anormales. Il faut que je me lève. Donc Paul s'est donné pour mission de rétablir l'ordre. Il n'était pas en train de servir le diable, non. Selon lui, il servait Dieu, le Dieu de Moïse. Il était fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour lui, il servait la loi. Donc en amenant un chrétien menotté ou lié à Jérusalem, il faisait pour lui une œuvre utile. Voilà, faites comme maman Rosie à l'eau. Si quelqu'un identifie quelqu'un, partage le direct pour que ça serve à quelqu'un. Donc pour lui, il était en train de faire l'œuvre de Dieu. C'était pas un jeu que Paul était en train de faire. Il servait Dieu. Il servait Dieu, selon lui. Et pour vous dire un peu qui est encore Paul, mais écoutez, Paul, vous savez, il y avait la Cour suprême d'Israël qu'on appelait le Sanhédrin. Alors, figurez-vous que quand on étudie Paul, Paul avait des visées. Il avait une vision, il voulait faire carrière. Pour lui, ce ne serait pas du tout mauvais qu'il puisse figurer parmi ses 71 membres et qu'il puisse faire partie de la Cour suprême, c'est-à-dire l'organe suprême qui gérait, qui supervisait la vie à la fois politique et religieuse d'Israël. Donc lui-même voulait entrer, si c'était possible, au Sanhédrin, s'il était possible. Il voulait entrer au Sanhédrin. Parce que Paul a été formé pour ça, éduqué pour ça. Il a été formé. Et pour lui, c'est pourquoi, quand vous étudiez encore, il a dû certainement être choqué. Quand, au lieu que Gamaliel, son formateur, son maître, puisse être plus zélé et condamner au besoin les disciples, il a vu que Gamaliel s'est adouci et a plutôt fait en sorte qu'on puisse libérer les apôtres. Et a dit que si ça vient de Dieu, ça va rester. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas rester. Vous voyez, Paul a dû être déçu pour dire, mais attends, ce gars-là, il m'a formé dans la loi. Mais regardez comment est-ce qu'il se débite devant cette situation, alors qu'il aurait été plus dur. Le même Paul regarde Étienne en train d'être lapidé et il est content. Il tire de cette affaire, mais une telle satisfaction parce que pour lui, voici encore un voyou, voici encore un démoniaque, un hérétique, un opposé à la loi de Dieu qui vient d'être tué. Et la Bible mentionne même que ceux qui allaient lapider Étienne ont même déposé leurs habits aux pieds de Paul. Et Paul a approuvé l'action qu'ils ont posée. Donc vous voyez ce personnage-là, qui autre que Dieu pouvait changer Paul? Dites-moi, qui autre que Dieu pouvait changer Paul? Qui? Qui pouvait transformer Paul? Qui pouvait façonner Paul? Qui pouvait dire quelque chose de particulier? Qui? Qui pouvait changer Paul? Paul, il fallait venir avec un discours, mais encore là, tu ne pouvais pas. Il n'y avait que la puissance de Dieu, elle seule, qui pouvait changer Paul. Donc, il était dans sa logique de soit d'extermination ou d'arrestation de tous ceux qui étaient dans cette nouvelle voie, la voie de l'esprit, qui était pour eux obscurantisme, qui était pour eux blocage, qui était pour eux mais défiance à la loi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il prend les lettres, il prend des pouvoirs, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur lui donne l'onction qu'il faut pour aller arrêter les chrétiens qui sont dans une autre ville. Et c'est en allant, la Bible dit sur le chemin de Damas, dans la lecture que nous venons de faire, c'est en allant que les choses vont mal tourner pour sa mission. Mais les choses tournent mal pour sa mission, mais tournent bien pour Paul parce qu'il va s'en rendre compte plus tard. Il se trouve que pendant qu'il chevauche, pendant qu'il est avec son groupe en train de partir, une lumière arrive là. Dieu apparaît à Paul et puis
pouf, Paul se retrouve à terre. Ah, Paul est à terre, il ne comprend pas. Et la Bible dit que ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Et Dieu fait bien. Dieu fait bien. Eux tous qui sont dans le cortège de Paul entendent la voix, mais personne n'entend. Personne du moins ne voit. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui parle à Paul. Ils entendent la voix. Donc c'est-à-dire que l'évangélisation, le message à la fois adressé à Paul, va finir par s'adresser aussi à eux. Parce que si celui qui est votre maître, si celui qui est muni de plein pouvoir est en train, il gît là, à terre, aveugle, frappé par une puissance, que vous entendez une voix, c'est que vous aussi, vous commencez, la Bible même mentionne clairement qu'ils étaient pris de stupeur, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à être effrayés, ils étaient étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans le groupe, ceux qui accompagnaient Paul connaissaient la loi, ils étaient en train d'exécuter les ordres du souverain sacrificateur. Et Dieu va s'adresser à Paul. Dieu va s'adresser à Paul. Et quand Dieu s'adresse à Paul, c'est de façon claire. Il va s'adresser à Paul. Et il dit à Paul, Saul, là il s'appelle Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Écoutez, lui-même il dit Seigneur. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Il ne dit pas, je suis Dieu. Il ne dit pas, je suis le Dieu d'Abraham. Il ne dit pas, je suis le Dieu de Moïse. Non, il dit, je suis Jésus. Là, c'est clair parce que le problème que Paul avait, ce n'était pas avec Dieu. C'était avec Jésus. C'est très clair. Ce n'était pas avec Dieu. Mais c'est avec Jésus. Et c'est ce nom-là que le Sanhédrin disait aux disciples de ne pas prononcer. Parce que pour eux, c'est un imposteur, c'est un brigand, c'est un malfaiteur. Il a été cloué au poteau, laquelle sentence est réservée aux plus grands bandits, aux plus grands malfaiteurs. Donc ils avaient un problème avec ce nom. Donc quand Jésus parle, il ne dit pas « Je suis l'Éternel des armées ». Il ne dit pas « Je suis le Dieu tout-puissant ». Non, il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Là, les choses sont très claires. Je suis Jésus que tu persécutes. L'identité maintenant est claire. Comme Moïse, qui lui voit le buisson ardent, il dit « Si je m'en vais et qu'on me demande, qu'est-ce que je raconte ?» Il dit « Si tu vas, dis-leur, je suis t'a envoyé. » Là, il dit c'est qui? Il dit je suis Jésus. On passe à un autre niveau. On est dans une autre sphère. Paul maintenant voit là, dans la prononciation de ce nom, dans l'identité qui est déclinée, tout son enseignement qui commence à s'émietter, qui commence à être confondu. Or donc, tout ce que je croyais faire au nom de la loi, j'étais en réalité en train de le faire contre l'Éternel, contre Jésus. Et si le Dieu que je défends n'a pas pu empêcher que je sois aveugle, frappé sur la route, c'est certainement ce Jésus-là qui est Dieu. Et la Bible fait partie, Paul quelque part, il lui donne l'adresse, et Paul s'en va dans la ville. 3 jours durant, il ne voit pas, il ne mange pas, il est là, il est stupéfait. Dieu est en train de traiter avec toutes les convictions de Paul. Dieu est en train de traiter avec toutes les convictions de Paul, tout ce qu'il a appris, toutes les connaissances de Paul. Dieu est en train de mettre ça à plat. Dieu est en train de reformater Paul. Il est en train de le reprogrammer. Il est en train de le refaire. Oui, il est en train de le refaire. Je vous dis la vérité. Et il est allé dans la maison d'un homme nommé Judas. Pas le Judas Iscariote, d'un homme nommé Judas. On le fait entrer dans la maison. Et quand il est dans cette maison-là, Dieu va trouver un pasteur inconnu, un disciple que j'appelle pasteur, inconnu, mais qui lui connaissait Paul. Parce que Paul était si populaire dans sa mission, il était effrayant, il était
mais il était violent, il était catégorique, il était totalitaire, il était exclusif. Mais Paul était terrible et tout le monde le craignait. Tout le monde craignait Paul. Donc, évidemment, la réputation de Paul va finir par se répandre dans tous les endroits. Et tous les lieux de prière craignaient que Paul débarque et puis vienne les saisir. Donc, Ananias, qui est différent du Ananias qui a détourné l'argent de la vente de son champ et qui a déclaré un faux montant auprès de Pierre, c'est un autre Ananias qui n'apparaît que là et qui arrive pour pouvoir, n'est-ce pas, pour entendre la voix de Dieu, et puis Dieu va lui donner l'instruction, va dans la voie nommée la droite, et puis va là-bas, et puis, comment dire, tu trouveras quelqu'un qu'on appelle Saul, etc. C'est mon serviteur. Mais Ananias dit, mais attends, c'est dans quoi tu me mets, Seigneur? Mais celui-là, il tue les gens. S'il me voit, il va me tuer. Il va me détruire. Il dit, non, t'inquiète. Par toi, je vais lui apprendre comment il doit souffrir pour mon nom. Ça veut dire que pendant les 3 jours, je vous dis la vérité, Paul ne voyait certes pas. Paul ne mangeait pas. Mais Paul était en train d'être reprogrammé par Dieu. Et lorsque Ananias accepte, il arrive et il dit, Saul, Saul, mon frère, l'Éternel m'emmène prier pour toi. Et quand il arrive, il prie pour Paul. Les écailles tombent des yeux de Paul. Paul voit enfin. Et il se fait baptiser. Dans celui-là, on peut appeler le père spirituel de Paul. Il s'est fait baptiser. Dès lors qu'il s'est fait baptiser, Paul commence à prêcher. Mais selon vous, à quel moment Paul est reprogrammé dans l'évangile? C'est pendant ces 3 jours, les yeux fermés, que Dieu a reprogrammé Paul. Que Dieu a affronté sa connaissance, son incrédulité. Dieu a affronté sa détermination pour la loi. Et Dieu l'a refaçonné, l'a remodelé, afin qu'il puisse maintenant le servir. Et lui qui tuait les disciples de Dieu, lui qui emmenait lier les disciples, va maintenant devenir lui-même un disciple. Et ça veut dire que lui-même se met donc dans la ligne de mire de quelqu'un qui lui désormais doit persécuter Paul. Ça veut dire que Paul, qui était un ennemi de l'Église, devient lui-même ennemi de celui qui va prendre sa place. Paul a commencé donc à prêcher l'Évangile. Mais là où je veux chuter maintenant avec vous, c'est que si vous continuez à lire l'histoire de Paul, Paul a dû à un moment donné s'effacer. S'effacer pour aller dans l'intimité de Dieu, pour aller dans un moment où on a l'impression qu'il est rentré dans une forme d'obscurité, où la Bible mentionne un gap, où il s'est retiré quelque part pour aller prier, pour aller chercher la présence de Dieu. Si tu veux que ce message continue, donne un cœur et continue de partager le direct. J'ai beaucoup de choses à te dire ce matin, ce soir. Alléluia. Commence à partager, et puis, donne un cœur pendant que tu es en direct. Tu ne peux pas être en direct sans donner. Les cœurs sont gratuits. Donc, donne ton cœur. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Alléluia. Dis Amen avec moi. Pendant qu'on continue. Dis Amen avec moi. Alléluia. Dis Amen avec moi. Donc, Paul, finalement, devient un disciple de Christ. Et pendant qu'il est disciple de Christ, pendant que maintenant il devient lui-même un ennemi de la loi, c'est ça que ça veut dire, des zélés de la loi, Paul va marquer un gap et va aller quelque part pour chercher la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens servent Dieu mal ou vivent leur vie chrétienne très mal parce qu'ils n'ont pas, à un moment donné, ils ne se sont pas retirés pour aller connaître le Dieu auquel ils sont appelés à servir. C'est-à-dire que vous allez être au service d'un Dieu, mais que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens ne savent même pas qui ils adorent. Ce qu'ils savent, c'est qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui est venu,
qui est mort, qui est ressuscité. C'est tout ce qu'ils savent. Ils savent les lignes bibliques, et ils savent. Mais eux-mêmes n'ont pas de relation particulière. C'est-à-dire que quand moi, Hassan Kipré, je veux parler de Jésus, je parle de Jésus pas parce que Paul a écrit telle ou telle chose, pas par l'intermédiaire de Pierre, pas par l'intermédiaire de Matthieu, pas par l'intermédiaire de Jean. J'ai mon expérience que j'ai vécue parce qu'à un moment donné, je me suis retiré au début de ma vie pour comprendre le Dieu que je devais servir, pour comprendre celui que je suis. Frère, parce que je viens de loin, je vous rendrai un jour mon témoignage. J'ai connu la conversion de l'enfance, je venais de loin. Moi seul savais ce que je vivais. Moi seul savais la nuit où je me retrouvais. Moi seul savais les voyages mystiques que je faisais. Moi seul savais. Personne ne le savait. Moi seul savais dans quel cercle je me retrouvais. Moi seul savais dans quel trou je me retrouvais. Dans quelle réunion je me retrouvais. Donc, si j'ai la possibilité aujourd'hui de rencontrer ce Dieu, il faut que je sache qui je conduis. Du moins, qui je suis. Je suis qui? Pas je suis qui? Je suis en train de suivre qui? Le Dieu là, c'est qui? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il est? Parce que croyez-moi, Jésus est venu avec une offre vis-à-vis de moi. Il est venu avec son offre. Et l'offre la plus importante, c'est que je suis mort à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Voilà l'offre. Et que je te pardonne tes péchés pour que toi, tu puisses avoir cette vie éternelle. Voilà l'offre de Jésus. Voilà l'offre que Christ nous amène. Voilà l'offre qu'il a présentée devant moi. Alors ma question c'est, est-ce que tu es vraiment celui que tu dis être? Est-ce que tu es vraiment ressuscité? Est-ce que tu peux vraiment me protéger? Est-ce que tu peux me donner la vie éternelle? Est-ce que tu peux me donner... Est-ce que... Alors ce que je lis dans la parole de Dieu doit devenir vivant pour moi. Je dois pouvoir le défendre. Mais je le défends de quelle manière? Dans quelle mesure je défends ce qui est écrit là? Parce que c'est très facile pour moi de venir citer les Écritures. Je lis la Bible tout le temps, oui. Donc ça veut dire que je peux vous citer des centaines de versets en fermant la parole de Dieu. Ce n'est pas un problème. Là n'est pas la situation. Le problème est que chaque verset que je cite, est-ce que c'est vivant pour moi? Est-ce que c'est réel pour moi? Par exemple, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si moi je récite ce verset, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que véritablement si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Voyez la différence, voyez la nuance. Donc ça veut dire tout ce qui est écrit là, il fallait que ce soit vivant pour moi. Désormais, en me retrouvant devant quelqu'un, si je parle de la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement parce que Paul, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, etc. l'ont dit. C'est parce que moi-même, je l'ai expérimenté. C'est parce que moi aussi, je l'ai expérimenté. Donc oui, je peux dire, je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu, je le connais véritablement. Je peux dire que je le connais. J'ai pris donc le temps de m'enfermer, lire la Bible, chercher qui est ce Dieu. Eh bien, c'est ce que Paul a fait. Paul a construit sa théologie en présence de Jésus. C'est pourquoi, croyez-moi bien, il dit, l'évangile que je vous prêche là, ce n'est pas un homme qui me l'a donné, ce n'est pas Ananias, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. Il est allé dans l'intimité avec Dieu. Il a arrêté de tout faire. Pas de prédication, pas de voyage, rien du tout. Il s'est arrêté quelque part. Il dit, bon, Jésus, tu me connais, moi Paul. J'emmenais lier les chrétiens. Je détestais cette voie-là. Toi, je t'ai persécuté. Je t'ai attaqué. J'ai fait des imprécations contre tes fidèles et contre tes disciples. Et aujourd'hui, tu m'emmènes. Mais là où tu me saisis, là, qu'est-ce que je vais raconter maintenant aux autres? Qui es-tu? Révèle-toi à moi.
Il faut que je sois en mesure de te défendre. Il faut que je sois en mesure de te présenter. Il faut que je t'expérimente pour que demain, quand la tempête va venir, parce que Paul savait exactement, il veut savoir où il met le pied. Parce que Paul sait que dès lors qu'il sort en public et puis il dit Jésus est Seigneur, mais il n'est plus loin de la mort, il est à côté de la tombe. Paul a été décapité. Paul a été décapité. Croyez-moi, Paul a été décapité. Donc, il savait qu'en se levant pour dire le contraire de ce qu'il faisait avant, s'il dit Jésus est Seigneur, il sait que sa mort est programmée. Alors, si ma mort doit être programmée, ce qu'il savait déjà, parce qu'il se rappelle que Étienne a été lapidé. Il se rappelle. Il n'y a pas qu'Étienne. Là, beaucoup de gens parmi eux ont été lapidés, tués. Il sait, il n'est pas fou. Il n'est pas fou, il sait. Donc, ça veut dire que lui aussi doit utiliser. Il devient désormais quelqu'un qui est en ligne de mire. Quelqu'un qui est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui? Tu es qui? Et Jésus va donc se révéler à lui. C'est pourquoi il dit, l'évangile que je vous prêche là, ce n'est pas un homme qui me l'a appris. C'est Dieu lui-même qui me l'a appris, qui s'est présenté à moi, qui me l'a présenté cet évangile-là. Ce qui fait que Paul ne bégaye pas quand il prêche. Il ne tremble pas quand il prêche. Il ne bafouille pas quand il prêche. Il ne cherche pas ses mots quand il prêche. Parce qu'il a la révélation de ce Dieu. Ce qui fait que même quand on devait le décapiter, Paul n'a pas demandé pardon pour ne pas être décapité. Non, il sait dans quoi il est rentré. Il sait dans quoi il est. Il sait où il est. Il sait ce qu'il a expérimenté. Il savait comment ça allait finir. La certitude qu'il voulait avoir, c'est qui il adore. Et s'il meurt, où il va. Voilà Paul. Voilà Paul. Alors je te demande toi, camarade, est-ce que tu sais qui tu adores? Est-ce que tu sais qui tu adores? Est-ce que tu sais qui tu pries? Ne prie pas, non, le Dieu de mon père, c'est bien. Et c'est toi-même tu le connais. Est-ce que toi-même, tu l'as expérimenté? Est-ce qu'aujourd'hui, si une situation pareille comme celle que Paul vit se présente à toi, est-ce que toi, tu es sûr? Est-ce que toi, tu es sûr que tu peux t'en sortir? J'étais plus jeune. J'étais à l'église de l'Assemblée de Dieu en 88. Des AD. Il s'est trouvé que Paul, et du moins un pasteur, est venu prêcher et il rendait un témoignage d'un homme de Dieu qui avait permis une situation. À cette époque, il y avait un message qui avait été, un enseignement qui était donné dans l'assemblée de cet homme de Dieu, un étranger. Et le pasteur, bon ou mauvais, j'en sais rien, ce qu'il a fait, il a dit que il va voir, il va tester la foi de ses fidèles. Et il allait s'entendre avec des gens qui allaient jouer les persécuteurs, les tueurs. Parce que dans l'église, les gens étaient là. Seigneur, je veux mourir avec toi. Seigneur, prends-moi. Chaque jour, les fidèles passaient le temps à dire, Seigneur, je veux mourir avec toi. Mais beaucoup d'entre eux, est-ce qu'ils connaissaient vraiment de quoi ils parlaient? Est-ce qu'ils savaient de quoi ils parlaient? Est-ce qu'ils connaissaient le Dieu pour qui ils étaient prêts à mourir même? Est-ce qu'ils savaient même que la vie éternelle existe? Est-ce qu'ils avaient vraiment cette esprit? Vous comprenez? Et il se trouve que Paul se lève, et du moins le pasteur se lève, il va voir des gens qui viennent en armes et débarquent dans son église en plein séminaire sur la persécution et sur le meurtre des fidèles de Christ. Et quand ils arrivent, ils débarquent dans l'église, ils ferment les portes. Ils disent aujourd'hui, ils disent, on va vous tuer. Aïe, on va vous tuer, vous tous. Priez Jésus, là. On va vous tuer. Ils prennent le pasteur, ils le tapent d'abord, le pasteur tombe. C'est toi le pasteur, non? Prenez-le, allez le tuer. Et ils vont dehors. Et celui qui va
tuer le pasteur, comme on dit. Il revient avec un couteau plein de sang dessus. Et quand il a le couteau, voilà, on a tué votre pasteur. Toute l'église est là. Et ils emmènent une croix, ils déposent au centre à la chair. Et puis ils disent, vous qui voulez être vivant, là, celui qui ne va pas faire ce qu'on dit, on l'égorge en même temps comme on a tué votre pasteur. Donc venez. Et puis, celui qui ne veut pas qu'on le tue, il crache sur la croix et puis il sort. Il crache sur la croix et puis il bouge. Il est libéré. On le met à côté. Mais ceux qui ne vont pas cracher sur la croix, ils vont nous sentir passer. La mort va vous visiter. Vous allez le trouver, votre Dieu là-bas. Frère, le pasteur adjoint est venu. Il a craché sur la croix. Mets les cœurs pour que je continue l'histoire. Une vraie histoire qui a motivé ma foi, qui m'a amené à m'accrocher davantage au Seigneur. Le second pasteur, lui aussi, il a craché. Chacun est venu. Ils ont commencé à cracher sur la croix. L'église, presque tout le monde a commencé à cracher. D'autres voulaient résister. Les autres ont dit, il faut cracher. L'église, c'est pas pour toi. Il faut cracher. Vous voyez, les gens qui, il y a peu, étaient en train de crier, Seigneur, prends-moi. Les voilà en train de cracher sur la croix. Toute l'église, sauf une personne, a craché sur la croix. Et il y avait une dernière femme, une vieille, qui a longtemps été à l'église, méprisée, toujours assise derrière, la femme là-bas, on l'a pris, on dit, allez, maman, c'est toi, et puis on met le pistolet sur sa tempe. Crache. Elle dit, cracher sur quoi? On dit, crache sur la croix. Elle dit, moi. Elle a pris le deuxième, vous voyez les moments, elle a pris un pain, elle a nettoyé, elle a enlevé la salive de tout le monde, et puis elle s'est placée sur la croix. Elle dit, je préfère mourir avec mon Seigneur que de cracher sur la croix. Moi-même, là, je veux le rejoindre dans l'éternité. Les gens ont essayé de la brutaliser. Les gens ont essayé de la brutaliser. Crash! Église, c'est pas pour toi. Crash! Et la maman dit, je ne crache ni aujourd'hui, ni demain. Je ne crache pas, ni aujourd'hui, ni demain. Mets ton cœur pour que je continue ce direct. Mets ton cœur pour que je continue ce direct. Alléluia, 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 alléluia. Les korobosi karabayande les bokorianda. Vas-y, camarade. Vas-y, camarade. Alléluia. Alléluia. Et donc, la femme dit, moi je ne crache pas. Ils l'ont placé à la croix. Ils l'ont menacé. Elle dit jamais, je ne crache pas, ni aujourd'hui, ni demain, sur la croix de Jésus. Les autres disent, crache, elle dit non. Et ils se sont arrêtés. Il y a un qui est sorti, qui allait chercher le pasteur. Et le pasteur est rentré. Toute la salle avait honte. Le pasteur n'est pas mort. Le pasteur est devant. Et le pasteur prend le micro et dit maintenant, dans cette salle, je sais qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Je sais qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Dans cette salle-là, à partir de ce jour, je sais. Le pasteur adjoint a honte. Tous les pasteurs, les responsables ont honte. Toute la salle a honte. Et le pasteur dit, je sais maintenant que depuis que je fais l'œuvre dans cette église, il y a une seule femme, sur près de 1000 personnes, une seule femme. Si Jésus venait aujourd'hui, seule cette femme-là serait enlevée. Seule cette femme partirait avec le Seigneur. Il faut les voir. Et les militaires se sont retirés. Il faut les voir maintenant. Oh Seigneur, pardon, nous avons péché. Voilà ce de quoi je parle. Nos églises, voyez aujourd'hui ce que nous présentons. Quand nous présentons un programme, nous présentons la pléthore de personnes qui est venue, la masse qui arrive. C'est ça que nous présentons. C'est ça que nous présentons. Et puis, il se trouve que tout ce que nous présentons, la question est ceci. Parce que ce que nous recherchons, nous, généralement prédicateurs, nous, pasteurs, on veut avoir des méga-churches. On veut avoir de grandes églises.
Mais est-ce qu'on se soucie de la véritable conversion des personnes qui viennent dans l'église? Est-ce que Dieu s'est véritablement révélé aux gens qui sont dans l'église? Et nous pouvons avoir 2-3 000 personnes qui, eux, n'ont jamais réellement fait l'expérience de Dieu, qui savent même pas quel Dieu ils prient, qui savent même pas qui ils adorent, qui savent même, ils n'ont aucune révélation de ce Dieu, aucune révélation de ce Dieu-là. Ils n'ont aucune révélation. Croyez-moi, aucune. Aucune. Je vous dis la vérité. Aucune. Paul est allé dans la présence de Dieu pour construire sa foi, pour construire son message, pour construire son itinéraire, pour construire sa destinée, pour construire son éternité. Oui, on construit, on bâtit son éternité. Il a bâti son éternité. Désormais, il n'est pas en train de prêcher ce qu'on lui a dit. Il prêche ce qu'il a vu, expérimenté, ce dont il est convaincu, qui lui a été révélé. Quand vous êtes dans cette posture-là, le message de Dieu est plus puissant. Je disais, il n'y a pas très longtemps, à un pasteur qui me posait la question de savoir est-ce que les gens savent même que Jésus revient. Le problème, c'est que les gens ont lu, mais ils ne savent pas. Ils ont lu, mais est-ce qu'ils savent que Jésus revient? Sinon, ils ont lu, mais est-ce qu'ils savent que Christ revient bientôt? Est-ce qu'ils ont reçu la révélation de cela? Lire et le savoir réellement, c'est deux choses différentes. Donc il y a des gens qui s'amusent avec leur vie parce qu'ils n'ont pas encore la véritable révélation que ce qui est écrit est réel. Que ce qui est écrit est vrai et que Jésus viendra comme un voleur qui nous surprendra. Ils le savent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'information dans la parole de Dieu. Avoir l'information et avoir la révélation, c'est deux choses différentes. Ils peuvent donc dire, dans la Bible, Jésus revient. Mais est-ce qu'eux-mêmes ont cette révélation? Paul est allé avoir la révélation. Il est allé avoir la révélation. Quand vous avez la révélation, vous êtes tout à fait différent de quelqu'un qui ne fait que lire. Lire et avoir la révélation, c'est deux choses différentes. Donc Paul a vu ce que Dieu lui a montré. Le Seigneur s'est présenté à lui. C'est pourquoi souvent, quand Paul parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si c'est avec mon corps ou sans mon corps, il dit, j'ai été ravi au 3e ciel. Si c'est avec ou sans mon corps, je le sais. Vous voyez, il a eu son expérience. Donc ce dont il parle là, mon ami, il a vu. Donc même si on le met à la guillotine, il est en train de célébrer Dieu. C'est la même révélation que Étienne a. Parmi nous ici, si des gens étaient à la place d'Étienne, qu'on commence à lancer le caillou, ils allaient commencer à dire, je renonce. Ils n'allaient jamais continuer parce que la puissance du caillou qui te tape, qui commence à te fendre le corps, à te déchiqueter le corps, déchiqueter la tête, qui commence à te donner mais des contusions partout. C'est des cailloux que les gens prennent jusqu'à ce que tu croules en dessous. Beaucoup allaient renoncer. Mais Étienne, il avait la révélation depuis il suit Dieu. Là. Il ne suit pas Dieu parce que non, il a connu Dieu. Il fait partie de ceux dont on dit qu'ils avaient un bon témoignage et qu'ils étaient remplis de l'esprit, qu'ils craignaient l'Éternel. Il se trouve que pendant qu'on le lapide, Étienne, lui, voit son espérance. Oh, dis alléluia avec moi. Dis alléluia avec moi. Aïe, 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 aïe. Dis alléluia avec moi. Étienne voit son espérance. Il dit, je vois l'Éternel assis sur son trône et le Fils de l'homme arrêté à la droite de Dieu. Et la Bible dit pendant qu'il voyait cela, le Seigneur le lui a rendu, son visage s'illuminait, son visage a commencé à être éclatant. Au lieu d'être un homme qui est en train de pleurer, crouler sous le poids des cailloux qui sont en train de lui fracasser le corps. Non, il est là et puis il regarde et dit, le Fils de l'homme arrêté à la droite de Dieu. Voilà l'espérance. Tu ne peux être au-delà de cette espérance. Tu ne peux être à la mesure de cette espérance-là que lorsque Dieu s'est véritablement révélé à toi. Je te pose la question. Est-ce que Dieu s'est vraiment révélé à toi? Est-ce que Dieu s'est réellement révélé à toi?
Est-ce que Dieu s'est vraiment révélé à toi, camarade? Est-ce que l'Éternel s'est révélé à toi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais qui tu pries? Oui, tu peux. Je vous dis la vérité. Moi, je connais des gens qui prêchent, mais qui ne croient pas en ce qu'eux-mêmes ils disent. Ou qui ne sont pas vraiment fondés. Ils disent, mais ils ne sont pas vraiment fondés. Et il y a des gens qui connaissent l'Éternel. Quand ils disent, ils savent ce que c'est. Ils croient en l'Éternel. Je me souviens une fois, en 2000, j'ai été arrêté. Et puis, les militaires disent, tu prophétises trop. Donc, les gars veulent me... Je prophétisais depuis longtemps. Mais j'avais une telle révélation de Dieu ce jour-là. On me dit, si on tire, tu vas vivre ou bien tu vas mourir. Je regarde le gars. Frère, j'ai un peu de sueur qui est sorti ici. Mais j'avais une telle foi que si je mourais là, j'étais sauvé. Et j'étais en train déjà de me compter parmi les martyrs, parmi les prophètes, parmi les apôtres qui ont été pour certains guillotinés, pour d'autres découpés, pour d'autres jetés au fond d'un puits, pour d'autres sciés. J'étais en train de me voir un martyr, en train de marcher au ciel. J'étais convaincu que là, si je meurs, je vais au ciel, camarade. Paul a construit sa théologie dans la présence de Dieu. Toi qui me suis, la dernière fois que tu t'es mis dans la présence de Dieu pour le découvrir, pour l'expérimenter, c'était quand? La dernière fois que tu l'as vu, je ne parle pas de quand tu vas à l'église, puis les gens tombent là. Hein. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de quand on fait rababa à l'église. Non, toi-même, est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Frère, il y a des expériences que vous avez à l'église où les gens tombent, etc. Ça ne va pas vous sauver dans certaines situations. Ça ne modèle pas forcément vos convictions. Il faut une véritable révélation de Dieu dans ta vie et dans la parole de Dieu. Pour pouvoir servir ce Dieu, il faut le connaître. Il faut l'expérimenter. Véritablement, il faut le connaître. Il faut le connaître. Tu ne connais pas ce Dieu, tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas l'adorer. Ton adoration sera superficielle parce qu'il ne sait pas. Regardez comment David adore Dieu. Regardez comment David adore Dieu. Regardez les psaumes. Regardez la profondeur de ce que David dit. C'est quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. Regardez les chantres. Il y a ceux à qui Dieu s'est révélé. Et il y a ceux qui chantent pour chanter. Ils n'ont aucune profondeur avec Dieu. Dans la parole de Dieu, si vous la lisez même de façon panoramique, vous allez voir qu'il y a des exemples où Dieu a dû se présenter à beaucoup de personnes. Dieu a dû se présenter aux gens, a dû décliner son identité, a dû se révéler pour leur donner la force, pour donner du crédit à ce qu'ils allaient dire, à ce qu'ils allaient faire. Commençons par Moïse. Je vais vous donner 2 exemples seulement. Commençons par Moïse. Moïse est un juif qui, au moment où il naît, il y a un décret qui est que tous les enfants de cet âge-là soient tués. Sa sœur prend l'enfant et elle fait en sorte que quand il est dans l'eau, ça coïncide et puis l'enfant est repêché par la maison de Pharaon. Quand l'enfant est repêché, Moïse finit par grandir dans l'éducation pharaonique. Moïse, la connaissance irréprochable, l'a grandi dans la sagesse égyptienne, avait même en projet une carrière politique. Il aurait pu avoir une grande carrière politique. Il était prince dans la maison de Pharaon. Il était prince dans la maison de Pharaon. S'il y a donc quelqu'un qui connaît Pharaon, qui sait de quoi il est capable, qui connaît la puissance du roi d'Égypte, c'est bien Moïse. Qui connaît comment la maison de Pharaon est, c'est bien Moïse. Et Moïse, quoi qu'il ait grandi dans la maison de Pharaon, va être à un moment donné confronté à une situation où son instinct de juif va réagir et ce jour-là, il y a un Égyptien qui meurt. Il pense que l'affaire va rester ainsi parce que les témoins sont ses frères. On cache le corps. Quelque temps après,
Il essaie de séparer des rixes entre deux frères égyptiens. Et c'est l'un d'entre eux qui dit, tu veux aussi nous tuer, comme tu as tué l'Égyptien. Il se rend donc compte que l'information n'est pas si secrète que ça. Et que si ceux-là en parlent, c'est qu'ils ont entendu, le bruit est en train de se répandre et ça va finir par arriver à Pharaon. Et lui, il va avoir des problèmes. Moïse, pour ne pas se faire arrêter, il va fuir dans les plaines de... donnez-moi le nom là. Dans les plaines de... chez Jéthro. Voilà. Et il fuit, il va chez Jéthro. Quand il arrive chez Jéthro, il devient, au lieu d'être un prince, il n'est plus prince. Il a laissé sa qualité de prince derrière. Moïse est maintenant quelqu'un qui élève les moutons. Il élève les moutons. Et il finit par marier la fille de Jéthro. Et il sert le beau-père et il devient un berger. Frère, croyez-moi, pendant qu'il sert, son titre de prince a disparu. Il est certainement recherché. Moïse, pendant 40 ans, est rentré dans l'obscurité la plus totale. C'est-à-dire qu'il n'est rien pendant 40 ans. Il en avait 40 quand il sortait. Donc pendant 40 ans, Moïse a passé son temps à penser qu'il était quelqu'un. Ensuite, pendant 40 ans encore, il a réalisé qu'il n'était rien. C'est-à-dire de prince qu'il était. Il est devenu quelqu'un qui n'est rien, c'est-à-dire un simple berger qui travaille pour son beau-père. Et après ces 40 ans, c'est-à-dire à l'âge de 80 ans, Dieu va se révéler maintenant à Paul. Et quand Dieu se révèle à lui, il apparaît dans un buisson ardent. Et c'est là que Moïse va voir le buisson. Il veut se détourner pour aller le voir. L'Éternel l'arrête net. Et Dieu va décliner son identité. Écoutez-moi très bien. Il y a des combats que vous n'allez pas gagner si Dieu ne se révèle pas à vous. Il y a des triomphes que vous n'allez pas avoir dans votre vie si vous n'avez pas rencontré Dieu. Il y a des combats que vous n'allez pas remporter si vous ne connaissez pas le Dieu qui est à côté de vous, si vous n'avez pas eu la révélation. Parce que ces combats sont tellement forts qu'ils peuvent engager votre propre vie. Ils peuvent vous amener à la mort. Ils peuvent vous détruire. Si vous n'avez pas la révélation de ce Dieu-là, vous ne pouvez pas combattre. Il pose la question à Dieu. Dieu lui dit, toi, je t'ai choisi, tu vas aller sauver mon peuple. Moïse l'a regardé, Moïse dit, c'est de moi qui parle. Ok, d'accord. Moi, d'aller parler à Pharaon. Tout à l'heure, je vous ai dit, s'il y a bien quelqu'un qui connaît Pharaon, qui connaît la puissance de Pharaon, c'est bien Moïse. Moïse sait qui est Pharaon. Un jour, je vais vous expliquer qui est Pharaon. Pharaon, là où il partait prier, là. Quand Pharaon veut faire son culte, il prie lui seul dans le temple soleil. Il prie seul. Il est Dieu sur terre. Pharaon n'était pas n'importe qui. Donc s'il y a bien quelqu'un qui le connaît, en plus de ce que Pharaon était entouré de magiciens, de sorciers, de lanceurs de sorts, c'est bien Moïse qui les connaît. Donc Moïse veut être très clair avec Dieu. Tu m'envoies avec qui? Il dit Pharaon. Il dit Pharaon. Moi. La Bible nous explique ça simplement comme ça, ceux qui écrivent. Mais en profondeur, Moïse a dû dire, attends, dans quoi tu m'emmènes? Dans quoi tu m'emmènes? Pharaon, moi, d'aller croiser Pharaon. Il connaît Pharaon. Il sait qui est Pharaon. C'est pourquoi il y a des combats. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne peux pas. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, camarade, tu peux pas. Il faut le laisser. Tu ne peux pas. Il dit Pharaon, moi, d'aller croiser Pharaon à Quinte. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit voilà, prends ton bâton, tends-le. Le Seigneur lui fait faire une série de miracles. Il voit le buisson en temps. Il y a des choses. Sa main, il la remet. Lépreuse, il prend, il remet. La main guérie, etc. Dieu est en train de lui dire, je sais, Moïse, que tu te dis que Pharaon est puissant. Mais je suis en train de te dire que je suis plus puissant.
Il dit, ah, bon, ok, tu es puissant, mais dis-moi, Seigneur, si tu es puissant, dis-moi exactement. Si tu es puissant, si je m'en vais, je leur dis quoi? Il dit, si tu vas, dis-leur je suis. Écoutez, quand il va parler, il ne va pas s'adresser au peuple. La révélation que je vous donne, c'est que Pharaon, c'est que Moïse ne va pas pour s'adresser au peuple. Hein. Parce que la plupart de ceux-mêmes qui étaient juifs n'avaient aucun lien avec leur religion. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Il y a ceux qui sont le prolongement de la tradition, qui gardent la tradition, qui savent qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à ceux-là que Moïse va parler. Il va parler au chef d'Israël. Et ceux-là connaissent ce code. Le Dieu je suis ne s'est révélé qu'à Isaac, qu'à Abraham, qu'à Jacob. Ce Dieu-là, c'est ceux-là qui le connaissent. C'est là que vient ce peuple-là. Donc il dit, si tu vas là, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, qui s'est révélé à Isaac, qui s'est révélé à Jacob, il faut leur dire que c'est ce Dieu-là qui t'envoie. Moïse connaît le code. Les anciens connaissent le code. Quand il arrive là-bas, et puis il va pas d'abord voir Pharaon, il va voir le peuple avec son frère comme partenaire. Il dit, hé, je suis venu pour vous délivrer. On dit, toi, au nom de quoi? Toi, un Égyptien qui a grandi dans la maison, il dit, je suis juif, ma mère s'appelle tant, j'ai grandi ici, je connais mon histoire, mais je suis en train de vous dire, je suis venu pour vous délivrer. Les anciens disent, mais toi qui t'envoies? Il dit, celui qu'on appelle je suis m'envoie. Ce nom-là, c'est le code. Il faut avoir la révélation pour savoir qui est je suis. Il faut avoir la révélation pour savoir qui est ce je suis. C'est ce je suis qui m'envoie. Les anciens se regardent, on dirait que c'est vrai. On dirait que c'est vrai. Il y a des combats que vous n'allez pas gagner. Il y a des défis que vous n'allez pas relever. Si Dieu ne s'est pas révélé à vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mener une vie sans révélation. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne sans révélation, sans manifestation de Dieu, sans se mettre dans la présence de Dieu. La plupart de nos chrétiens vivent des vies empruntées. Ce ne sont pas véritablement des chrétiens. C'est pourquoi le monde a un impact sur eux. C'est pourquoi le monde a un impact sur eux. Le monde les trimballe. Ils n'ont pas la révélation de Dieu pour savoir qu'ils sont à part, qu'ils sont mis à part. Le monde le monde a son actualité. Ces chrétiens-là qui se disent chrétiens sont dedans. Le monde a sur TikTok, a ses, comment on dit à ses challenges. Les chrétiens sont dedans. Le monde remue ses fesses. Nos sœurs, nos frères se retrouvent même dans ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard qui définit véritablement ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils n'ont rien. Ils peuvent même être des pasteurs, etc. Mais ils n'ont pas de standard. Ça, parfois, je vois des sœurs sur les réseaux sociaux en train de remuer leurs fesses comme des païennes. Remuer leur poitrine comme des païennes. Mais parce que les gens n'ont pas de révélation de ce Dieu-là. Ils n'ont jamais véritablement rencontré Dieu. Ils aiment la chose de l'Église. Ils aiment la chose de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils se retrouvent devant des défis, ils ne peuvent pas remporter la victoire. Pour la simple raison que eux-là, ils n'ont pas la révélation de Dieu. Pour la simple raison que ceux-là n'ont pas la révélation de Dieu. C'est tout. Ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de Dieu. Quand tu as la révélation de Dieu, il y a des lieux où ton pied ne va jamais aller. Il y a des choses que tu ne vas pas embrasser parce que tu connais qui tu es. Tu étais dans ces saletés-là et Dieu s'est révélé à toi. Tu vas retourner encore là-bas? Jamais. Donc ceux qui y retournent de temps en temps et qui s'amusent sont des gens à qui Dieu ne s'est jamais révélé. Il y a des combats que tu ne vas pas gagner tant que Dieu ne se révèle pas à toi. Et puis Moïse finit par se retrouver devant Pharaon. Le Pharaon qu'il craint, qu'il craignait. Quand Pharaon parle, les gens tremblent, Moïse ne tremble pas. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui.
Dieu s'est révélé à lui. Pharaon, tu es peut-être puissant, mais celui qui s'est révélé à moi est plus puissant que toi. Il est le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc il sait de qui il parle. Et il sait que Pharaon ne fera pas le poids devant son Dieu. Mon deuxième exemple, c'est David. Quand vous lisez les psaumes, vous voyez la profondeur des écrits de David. Hein? Pourtant, David, s'il s'agissait de péchés ou de personnes qui n'étaient pas vraiment irréprochables, David serait peut-être en tête de liste. Je vous rappelle que David a reçu l'onction dans son adolescence. Il est monté sur le trône à l'âge de 30 ans. Pendant 13 ans, il a dû fuir la fureur de Saül pour se cacher dans les cavernes d'Engedi. Pendant longtemps, il a fui le roi jusqu'à l'âge de 30 ans pour monter sur le trône. David, c'est quand même pendant son adolescence qu'il a remporté la bataille sur Goliath. Mais quand il va déjà devant Goliath, remarquez ce qui lui donne la force. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, David n'est pas allé devant Goliath parce qu'il était suicidaire. Et beaucoup de gens pouvaient le prendre comme suicidaire, même son propre frère. Ou ses propres frères ont dit, c'est ton orgueil qui veut t'emmener devant Goliath. Donc David n'était pas un suicidaire. Mais David avait une révélation que les autres n'avaient pas. Il y avait une parole qui sonnait dans la tête de David. Parce que la Bible dit que chaque jour, du moins, Goliath se levait, venait maudire Israël. Mais il y a une parole qui traînait depuis. Et cette parole-là, comment dire, Balaam a été confronté à ça. Celui qui maudit Israël sera lui-même maudit. Celui qui bénit Israël sera lui-même béni. Donc, il voit que quelqu'un se lève tous les matins pour venir maudire Israël. Il saisit l'opportunité, il rentre dans cette révélation. David sait. En fait, David a la révélation qu'en réalité, celui-là qui parlait, il était déjà mort spirituellement. Il fallait juste appliquer la sentence physique. Il était déjà mort parce qu'il y a longtemps qu'il est en train de maudire Israël. Or, la Bible dit, si tu maudis, tu es maudit. De plus, David avait une révélation de Dieu. Quand on lui demande comment tu vas le vaincre, il dit le Dieu par qui je vais aller là. Quand l'ours venait, il m'en délivrait. Quand le lion venait, il m'en délivrait. Donc, s'il a pu me délivrer de l'ours, s'il a pu me délivrer du lion, c'est pas cet incirconcis-là qui va me vaincre. David portait l'espoir du royaume. David portait l'espoir de Dieu. David portait l'espoir de Dieu. Quand il allait devant lui, il va montrer qu'il connaît Dieu quand Dieu s'est révélé à lui. Il dit, toi un enfant, moi je fais la guerre depuis. Toi un enfant, tu viens devant moi comme ça. Il dit, moi, toi tu viens contre toi en ayant confiance en ta lance et à ton javelot, à ton bouclier. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous ne pouvez pas citer ce nom-là si vous ne connaissez pas Dieu. Des gens citent le nom comme ça. David était débarrassé de toute peur à cause de ce que il a commencé à évoquer. Il connaissait ce Dieu au nom de qui il allait. Il connaissait ce Dieu-là. Alléluia. David connaissait ce Dieu. David connaissait ce Dieu. Donc il n'avait pas peur de la taille de Goliath. Il n'avait pas peur de la force de Goliath, de l'expérience guerrière de Goliath. Il n'avait pas peur de ça. Non. Il voyait même que Goliath était tout petit devant la grandeur de son Dieu. Vous ne remporterez jamais certains combats. Vous ne rentrerez pas dans une certaine dimension tant que vous n'avez pas connu Dieu. Tant que vous ne l'avez pas expérimenté, tant que vous n'êtes pas entré dans la présence de Dieu. David connaissait Dieu. C'est pourquoi vous voyez, malgré le fait qu'il ait été un criminel et qu'il ait subtilisé et couché avec la femme de Uri, en plus d'avoir permis qu'on le tue, David savait se réfugier dans la repentance et connaître ce Dieu. Il savait comment Dieu fonctionnait. Il avait la révélation de ce Dieu. Et c'est ce David-là que Dieu finit par appeler l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu vas donner un cœur? Est-ce que tu vas donner un cœur? Est-ce que tu vas tapoter, donner un cœur? Alléluia. David va commencer à voir que c'est l'homme
Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous, merci maman Rosie, quand nous on vient contre le diable, on dit on vient contre toi, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas un simple nom qu'on récite. Je dis souvent aux gens, il y a des gens qui récitent le nom de Jésus là. Ce n'est pas fait pour vous protéger forcément. Parce que si vous lisez bien, il y a des enfants qu'on appelle les fils de Séva, dont le père était sacrificateur. Et ça veut dire qu'eux-mêmes étaient apprentis sacrificateurs. Ceux-là ont pensé que la seule évocation du nom de Jésus réglait tous les problèmes. La seule évocation du nom de Jésus, selon eux, réglait tous les problèmes. Non, la seule évocation de ce nom-là ne règle pas tous les problèmes. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de révélation. Et regardez ce que les démons disent. On sait qui est Jésus. On connaît Jésus. On sait qui est Paul. Pourquoi? Pourquoi le nom de Paul est connu dans le royaume des ténèbres? Pourquoi le nom de Paul est connu? Le nom de Paul est connu parce qu'il ne vit pas une vie chrétienne empruntée. Il est un véritable disciple qui a rencontré le Seigneur, dont la foi est véritable, qui connaît Jésus. Donc quand il arrive devant un démon, il dit au nom de Jésus, les démons savent qui parle. Il y a des gens qui disent au nom de Jésus, les démons disent, qui est là-bas? Qui est là-bas? Qui est devant nous? Parce qu'ils te connaissent, ils savent la profondeur de ta vie. Ils connaissent la profondeur de ta vie. Alléluia. Ils connaissent la profondeur de ta vie. Et la Bible dit, les démons là, ont frappé, le démon a frappé les fils de Séva. Parce qu'ils n'ont pas une profondeur en Dieu. Mais le nom de Paul, là, le royaume des ténèbres, connaît ça. Alors avant même que tu puisses prononcer ce nom, il faut que tu saches que le nom de Jésus, c'est un nom que tout le monde prend, même les païens même disent Jésus. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça change leur vie? Ça ne change pas leur vie. Il y a une posture dans laquelle tu dois être. Il faut croire en son nom. Et que ce nom-là se révèle à toi. C'est pourquoi la Bible dit, aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc ça veut dire que pour connaître ça là, il faut avoir un contact avec Dieu, une profondeur avec Dieu, pour savoir que c'est ce nom-là qui est au-dessus de tout nom. C'est pas n'importe quel nom. Hein. Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est un nom qui est puissant. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Quand tu as la révélation de ce nom, il y a des combats que tu ne peux pas perdre. Il y a des combats que tu ne peux pas perdre. Il y a des combats que tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Non, tu ne peux pas perdre. On ne prononce pas le nom comme... C'est un nom... Chacun peut dire. Et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi quand les gens disent il suffit que tu confesses le nom de Jésus puis tu es sauvé. Ce n'est pas vrai. Hein? Prenez le mot confession comme croire. Et quand on dit croire, c'est-à-dire que c'est profond. Tu as dédié. Tu t'es abandonné à ce nom. C'est ça qui est confessé. Sinon, c'est pour confesser. Même les rosicruciens peuvent confesser ce nom. Ils confessent. Ils disent ça. Et puis ça fait quoi? Ils sont tous rosicruciens. Ça ne leur dit rien. Il y a des drogués qui disent Jésus. Et puis ça leur fait quoi? Ça fait rien du tout. Est-ce que ça veut dire que les démons vont fuir parce qu'ils ont dit Jésus? C'est pas vrai. Les fils de Séva ont dit Jésus. Est-ce que les démons sont sortis? Jamais. Moi j'ai vu un frère, je me souviens à l'époque on chassait les démons. Il est venu aussi. Au nom de Jésus, sort, le démon l'a giflé. Il dit toi un voleur quand toi venu me chasser. Vous voyez? Donc il ne s'agit pas seulement de dire Jésus. Il faut croire en ce nom et il faut être en conformité avec ce nom. Il faut être en conformité avec ce nom. Voilà ce que Paul nous apprend à mi-chemin de notre étude, que Paul nous apprend. Il est allé dans ce gap-là et il est allé chercher la présence de Dieu. Alléluia. Il est allé chercher la présence de Dieu. Prions ensemble. Alléluia. Demain, nous continuons notre enseignement à, comment on dit, 16h30 d'ici à 21h30 d'Abidjan, à 22h30 de Paris, je crois. Nous
Nous rentrons encore dans notre étude. On peut prier au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus. Peut prier à l'instant même et dire à Dieu, me voici. Permets-moi de rentrer dans ta présence. 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 Permets-moi de rentrer dans ta présence, Seigneur. Je veux rentrer dans ta présence. Je veux rentrer dans ta présence, Seigneur. Je veux te connaître. Je ne veux pas être un suiveur. Je veux être un véritable disciple de Jésus de Nazareth. Je veux être un véritable disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Être en conformité avec le nom de Jésus. Être en conformité avec le nom du Seigneur. Être en conformité avec ce puissant nom. Ce nom de Jésus. Ce nom de Jésus. Ce nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons être en conformité avec ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons être des serviteurs débarrassés de toute souillure, débarrassés des choses du monde, débarrassés de tous les liens du monde. Nous voulons marcher dans ta présence. Nous voulons marcher par ton esprit. Nous voulons être en conformité avec ce nom. Et le nom que nous disons tous les jours, nous voulons être en conformité avec ce nom. Karabayandalaba. Nous voulons être en conformité. Nous voulons célébrer ce nom. Être en conformité avec ce nom. Être des gens qui adorent Dieu et qui sont en conformité avec ce nom. En conformité avec le nom de Jésus. En conformité avec le nom du Seigneur. En conformité avec ce nom. Nous voulons être en conformité avec le nom de Jésus de Nazareth. De Jésus de Nazareth, de Jésus de Nazareth, de Jésus de Nazareth, de Jésus de Nazareth, de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à ce Dieu-là, gloire à ce Dieu, gloire à ce Dieu, gloire à ce Dieu qui revient bientôt, gloire à Jésus qui revient bientôt. Au nom puissant de Jésus, nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta seigneurie, nous nous soumettons à ton autorité, nous nous soumettons à ta gloire, nous nous soumettons à ton nom, nous nous prosternons devant ce nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce nom puissant nous remplisse davantage, que ce nom puissant nous remplisse davantage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, alléluia. Si ce message t'a béni, dis Amen. Nous nous retrouvons demain. On n'a pas fini le message, on a juste commencé l'introduction, on va aller en profondeur demain. Si ce message t'a béni, partage au moins 10 fois cette vidéo, je répète, partage au moins 10 fois cette vidéo et invite quelqu'un pour demain, parce que demain, nous allons encore en profondeur sur comment connaître l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, agréable nuit à chacun d'entre vous.